Nous lisons Apocalypse chapitre 20. Versets 7 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Père, nous sommes là pour toi, justement pour ce moment, le moment de t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Sois-nous pour tout faire. Règne-tu de bien à la fin. Fais-nous jouir, fais-nous bénéficier des privilèges de ta présence. Guéris ceux qui sont malades. Console sont des âmes. Des âmes sont abattues. Console ceux dont les âmes sont abattues, Seigneur. Merci pour tout. J'annule les actions de la sorcellerie, ainsi que toutes les œuvres du monde éternel. Que tout ce qui était venu non pour te célébrer mais pour combattre, qu'il soit mal à l'aise. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Il semble que depuis hier ou aujourd'hui jusqu'à peut-être au mois d'août, il va commencer à faire très très froid. Amen. Amen. Alors quand il est l'heure de culte, toi tu te lèves même s'il fait froid. Nous bénissons le Seigneur pour nous avoir gardés toute la semaine. Et là, nous nous retrouvons encore ce dimanche pour continuer les enseignements que nous sommes en train de voir sur le retour du Seigneur. Nous en étions au niveau où nous parlions du millénium. Le millénium qui est le règne du Seigneur Jésus-Christ sur la terre pendant 1000 ans. Nous avons expliqué en long et en large ce que sera cette période de 1000 ans. Et nous avons dit ceci. Tout au début du millénium, le règne du Christ sur la terre pendant 1000 ans, le diable sera arrêté et mis en prison pendant
1000 ans. Il sera là pendant 1000 ans. Et dans les 1000 ans, la vie continue sur la terre pour ceux qui n'étaient pas enlevés. Dans les 1000 ans, les nations continuent à exister, mais elles auront comme devoir chaque année d'aller adorer le roi des rois à Jérusalem. Pendant le 1000 ans, la nature, elle aussi sera délivrée. Parce que la nature avait été maudite à cause du péché de l'homme dans les jardins d'Éden. Tu es dit à l'homme, puisque tu as fait cela à la nature, la terre va te produire les ronces et les épines. La nature avait été aussi maudite à cette occasion. Mais pendant le 1000 ans, elle aura aussi la délivrance. Pendant ce règne de 1000 ans, il y aura la paix entre les bêtes. C'est-à-dire quoi? Les lions et l'agneau seront en paix. Il ne sera pas question que lorsque le lion ou l'agneau voit un lion, il fuit. Non. Dieu va mettre la paix. Et Dieu mettra aussi la paix entre le monde animal et le monde humain. Au point où même les petits enfants vont commencer à jouer avec les lions, à jouer avec les serpents. Et il y aura une véritable justice sur la terre. Pourquoi le Seigneur préfère de régner pendant 1000 ans? C'est pour pouvoir mettre à nu les limites de l'homme. Parce que l'homme a toujours cherché à imposer la paix sur la terre, mais la paix n'arrive toujours pas. Mais pendant le règne de 1000 ans, Christ imposera la paix. Puisqu'on l'appelle le prince de la paix, le roi de Salem. Pendant les 1000 ans, il n'y aura pas de guerre. Pendant les 1000 ans, il y aura la véritable justice. Parce que la Bible dit qu'il pétera les nations avec justice. C'est bien des choses qui vont se passer, se dérouler pendant les 1000 ans. Mais lorsqu'on va arriver à la fin de 1000 ans, qu'est-ce qui va se passer? J'ouvre une petite parenthèse pour dire ceci. Que pendant cette période de 1000 ans, nous qui avons été enlevés, parce que je crois que tu seras enlevé, nous qui avons été enlevés, nous aurons la latitude soit de faire un tour sur la terre, occuper certaines responsabilités que le Seigneur nous donnera, et nous aurons aussi la latitude de rester encore au ciel. Quand on veut, tu descends sur la terre. Quand tu veux, tu retournes au ciel. Mais la demeure sera encore au ciel. Là, c'est pendant les 1000 ans, on va expliquer ça. Mais quand les 1000 ans s'accomplissent, quand les 1000 ans vont arriver à leur terme, qu'est-ce qui va se passer? Déjà au début de 1000 ans, quel est le plus grand événement que nous avons retenu? Au début de 1000 ans, quel est l'événement que tu retiens? C'est une question. Au début de 1000 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? L'adoration. Voilà. Amen.
Amen. Au début de Milan, c'est Satan qui est emprisonné. Pour combien de temps? Pour 1000 ans. Puisqu'il est emprisonné pour 1000 ans. Même dans les juridictions, dans la justice du monde, lorsque quelqu'un commet un forfait et qu'il est condamné, si c'est une condamnation pour emprisonnement, cela aura le temps. On peut dire 10 ans de prison, 5 ans de prison, 20 ans de prison. Et quand il arrive au terme, quand il purge sa peine, qu'est-ce qui se passe? On les libère. De même aussi au début du règne de Milan, Satan est arrêté. Satan est enchaîné. Il est enchaîné pour combien de temps? Il a enchaîné pour 1000 ans. Et notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Puisqu'il l'a enchaîné pour 1000 ans, au bout de 1000 ans, qu'est-ce qui va se passer? Satan sera relâché. On va le libérer de sa prison. Quand on va le libérer de sa prison, curieusement, les 1000 ans, parce que quand on enchaîne, quand on arrête quelqu'un, la prison c'est comme un centre de rééducation. Quelqu'un change. Mais le diable a une nature qui ne peut pas changer. Même au bout de 1000 ans, quand on les libère, qu'est-ce que le diable fait? Le diable reprend encore ses activités. Et la première activité du diable ici sur la terre consistait à quoi? Dans le jardin d'Éden, sa première activité avait consisté à séduire la femme, à séduire les humains. Et quand on va les libérer encore après les 1000 ans, la Bible dit qu'il va encore se lancer. Il va encore se lancer dans son activité de séduction. Il dit ceci, Matthieu 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Apocalypse 27, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Écoutez au verset 8 ce que le diable fait au sortir de sa prison. La Bible dit, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Mais on te libère. Tu étais en prison. Mais lui, quand il sort de la prison, il va aller aux quatre coins de la terre. Pour faire quoi? Pour séduire toutes les nations. Et cette fois-là, lorsqu'il va séduire toutes les nations, c'est pour les amener à faire quoi? C'est pour les amener encore à attaquer les saints. C'est pour les amener à attaquer le nouveau pouvoir. Le pouvoir de Jésus-Christ qui est le pouvoir de 1000 ans. Satan sort de sa prison et il rassemble les nations. La Bible dit les gens qu'il va rassembler seront très nombreux comme les sables de la mer. Il rassemble les nations pour aller attaquer le Seigneur, pour aller attaquer le gouvernement du Seigneur, pour aller attaquer les saints, pour aller attaquer la ville sainte. Il dit ceci, et ils montèrent sur la surface de toute la terre. Et ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Toutes les nations se rassemblent encore pour aller attaquer les saints, pour aller attaquer le gouvernement du Christ, pour aller attaquer Jérusalem.
Et la Bible dit par rapport à toute nation, il dit mais un feu descendu du ciel les dévora. Les dévora. Le feu est descendu du ciel pour aller dévorer toutes ces nations. Pour aller dévorer toutes ces nations. Et les nations ont été effectivement dévorées par un feu qui était descendu du ciel. Lorsque ces nations ont été dévorées par le feu, qu'est-ce qui s'est passé? Cette fois-là, on prendra encore le diable. Au lieu de le mettre en prison, il y a un centre de rééducation. La Bible dit cette fois-là, on va les jeter dans les temps de feu. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Où sont la bête et les faux prophètes? Et ils seront tourmentés nuit et jour au siècle des siècles. Parce que jusqu'à cette époque-là, les seuls qui sont dans l'enfer, c'est la bête et les faux prophètes. Mais quand le diable va encore se rébeller au bout de 1000 ans, en séduisant les nations pour qu'ils attaquent encore là le camp de Dieu, il sera cette fois-là arrêté et jeté aussi dans les temps de feu, où il sera tourmenté jour et nuit de siècle et de siècle. Cette guerre, cette dernière guerre qui a lieu après les 1000 ans, c'est ça la guerre qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog. C'est la guerre qui a lieu avant le 1000 ans. Après les 1000 ans. Mais avant le 1000 ans, il y avait encore une guerre. C'était quelle guerre? Gloire à Dieu. La guerre d'Armageddon. C'est avant le 1000 ans. Et quand le 1000 ans s'accomplissent, le diable va encore s'élever. Cette guerre-là, ça sera la guerre de Gog et Magog. Bien aimé, toutes ces choses que nous vous donnons, c'est pour votre information. Sinon l'église, nous devions nous limiter seulement aux choses qui arrivent avant l'enlèvement, pour que ça nous prépare. Mais afin que vous soyez affermis dans la foi, nous vous ajoutons toutes ces connaissances. Quand tu es devant un témoin de Jéhovah, tu ne vas pas trembler. Quand tu es devant un branamiste, tu ne vas pas trembler. Quand tu es devant les gens qui sont dans des fausses doctrines, tu ne seras pas ébranlé. Question. Cette dernière guerre, elle s'appelle comment? La guerre de Gog et Magog. On prend Satan, on les jette aussi dans le feu. Là c'est éternellement, jour et nuit. Il a suivi la bête et le faux prophète. Maintenant quand on jette Satan dans le feu, qu'est-ce qui va se passer encore? Puisque les 1000 ans sont accomplis, et le règne, il est le règne de 1000 ans. Qu'est-ce qui va se passer après ces 1000 ans? Après que Satan ait été soit jeté en enfer, il y aura ce qu'on appelle le jugement dernier. Amen. Amen.
Il y aura ce qu'on appelle le jugement dernier. En d'autres termes, on appelle ça aussi le trône blanc. Le jugement dernier ou le trône blanc. Apocalypse chapitre 20. Verset 11 jusqu'au verset 15. Pour ceux qui ont des Bibles Louis II, vous verrez que cette portion d'écriture est même titrée. On a dit le jugement dernier. Apocalypse 20, verset 11 jusqu'à 15. La Bible dit ceci. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés. Jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, il fut jeté dans les temps de feu. Il fut jeté dans les temps de feu. Acclamons pour la parole de Dieu. Ici, après le 1000 ans, il y aura ce qu'on appelle le jugement dernier. Il y aura ce qu'on appelle le jugement dernier. Pour qu'il y ait ce jugement dernier, l'apôtre Jean qui voit ces choses dit ceci. Il a vu des gens ressuscités. Il a vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant ce trône. Ils se tenaient devant ce trône et des livres furent ouverts. Et parmi ces livres, il y avait aussi les livres qu'on appelle les livres de vie. Et tous ces gens qui se tiendront devant le trône, ils se tiendront là pour être jugés. Ils seront là pour être jugés. Et chacun sera jugé d'après ses œuvres. Chacun sera jugé d'après ce qu'il aura fait. C'est ce que la Bible dit. Chacun sera jugé d'après ses œuvres et d'après ce qui est écrit dans ces livres-là. Là, nous voyons encore que la scène qui se présente, c'est une scène d'audience. C'est une scène d'audience. Or, à l'occasion d'une audience, il doit y avoir celui qui juge et les personnes qui seront jugées. Alors, à l'occasion du jugement dernier, devant le trône blanc, qui sera juge?
Qui sera juge? Ça, c'est la question que nous nous posons. Qui sera juge au jugement dernier? Dans Jean chapitre 5, verset 22-23, la Bible dit ceci. Jean chapitre 5, 22-23. La Bible dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc d'après cette écriture bien-aimée, celui qui sera juge au jugement dernier, c'est le Fils, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui sera juge au jugement dernier. Lorsque nous avons parlé du tribunal de Christ, là nous avons dit que c'est toujours le Seigneur Jésus qui était le juge. Ici aussi à l'occasion du dernier jugement, devant le trône blanc, c'est le Seigneur Jésus qui sera aussi le juge. Pourquoi? La Bible dit parce que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Il a remis tout jugement à son Fils Jésus-Christ. Il dit car le Père a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. On ne peut pas prétendre honorer le Père si on n'honore pas le Fils. Le Fils que le Père a envoyé. Maintenant, tous ceux qui sont dans les religions, les religions qui n'honorent pas Jésus, les religions qui n'honorent pas le Fils comme étant l'envoyé de Dieu, tous ceux qui sont dans ces religions-là, ils le trouveront comme juge au dernier jugement, le Seigneur Jésus. Même s'il ne l'honore pas aujourd'hui, la Bible dit ceci: le Père l'a établi juge afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Mais il y a des gens aujourd'hui, il y a des religions aujourd'hui qui pour eux il faut honorer seulement le Père, mais le Fils n'a aucune valeur. Non, le Père a établi le Fils comme juge de tous, afin que ceux qui honorent le Père puissent aussi honorer le Fils. Si tu n'honores pas le Fils, au jugement dernier, ceux qui ne l'honorent pas, ils l'auront en face d'eux comme les juges. Au moins c'est Allah, tant mieux. Au moins c'est le Dieu des Noirs, tant mieux. Au moins c'est Bouddha, tant mieux. Mais le jugement viendra. Celui que vous rejetez aujourd'hui, il sera en face de vous comme le juge. La Bible dit pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, et qui sera la pierre de l'angle. Gloire soit rendue à Dieu. Qui sera le juge au jugement dernier? C'est le Fils, le Seigneur Jésus, qui l'a établi. C'est le Père qui l'a établi. Pourquoi le Père l'a établi? Afin que tous l'honorent. Tous ceux qui prétendent honorer le Père, ils doivent le prouver en honorant d'abord le Fils, parce que c'est le Père qui a envoyé le Fils. Acclamons pour le Fils.
seront jugés par celui qui ne l'ont pas aimé, celui qui ne l'ont pas honoré. Imagine, chaque fois tu insultes un monsieur là, tu insultes. Et un jour tu as un problème. Quand on te juge, c'est la personne que tu as insultée là, c'est lui le juge. Il en sera ainsi pour tous les mécréants. Qui sera juge? C'est le Fils, le Seigneur Jésus. Et la logique veut que comme il y a un juge, il faut qu'il y ait aussi des justiciables. Les personnes à juger qui seront jugées devant le trône blanc. Qui seront jugés? La réponse: tous les morts sans la foi ou dans le péché depuis que l'humanité existe. C'est eux qui seront devant les trônes blancs pour être jugés. Tous les morts sans la foi et tous les morts dans les péchés, c'est eux qui seront devant le trône blanc. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 2. Versets 11 et 12. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ils seront jugés par la loi. Tous les morts de toute l'humanité. Parce que qu'est-ce qui se passe? Avant l'enlèvement, il y a quoi? Il y a la résurrection. Qui ont ressuscité à l'occasion de l'enlèvement? Les rachetés. Et nous sommes allés au ciel. Est-ce que les méchants, les pécheurs ont ressuscité? Ils sont restés. Après l'enlèvement, il y a encore une résurrection avant le 1000 ans. Qui ressuscite avant le 1000 ans? Tous les morts de la tribulation. Les saints qui sont morts pendant le temps de la tribulation, ils ressuscitent. Amen. Et les deux, c'est ce qu'on appelle la première résurrection. Pour les justes, la résurrection des justes. Et devant les trônes blancs, la première catégorie des gens qui seront là, ce sont les gens qui sont morts depuis que le monde existe. De tout peuple, de toute nation. Ils sont morts sans la foi, c'est-à-dire sans connaître Dieu. Ils sont morts dans le péché. Maintenant devant le trône blanc, ils vont ressusciter. Ils vont ressusciter. Personne ne dira mais
moi je ne connaissais pas la loi. Non, non. La Bible dit ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. C'est comme ça que les choses seront. C'est comme ça que les choses seront. Et ceux qui étaient aussi morts en connaissant la loi et qui ont violé la loi, ceux qui sont morts dans les péchés, ils seront aussi jugés par la loi. Et qu'est-ce qui se passe? Les océans, la mer, la mort, le séjour des morts, tous ils vont vomir leur mort. Pouf! La mer vomit les morts. Les océans vomissent les morts. Les séjours des morts s'ouvrent puis les morts sortent. Et tous ils se présentent devant le trône blanc pour être jugés. Pour être jugés. J'aimerais que tu puisses retenir bien, afin que tu sois aussi capable d'enseigner aux autres. Quelle est la première catégorie des gens qui ressuscitent? Quels sont ces gens qui ont ressuscité? Pour être jugés devant le trône blanc. Pardon? Les morts sans la foi et les morts dans le péché. Depuis que le monde a existé, ils ressuscitent pour être jugés. Quelle est l'autre catégorie des gens qui seront jugés devant le trône blanc? Amen. Amen. Quelle est l'autre catégorie? Regardez. Pendant les 1000 ans, acclamons le Seigneur. Pendant les 1000 ans, nous, Église, et tous les ressuscités, nous avons revêtu quoi? L'immortalité. Amen. Amen. Parce que la Bible dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. On a revêtu l'immortalité. Maintenant, après les 7 ans de guerre, pendant que nous nous sommes enlevés au ciel et toutes ces destructions-là, il y aura des rescapés. Il y a des gens qui vont survivre. Amen. Amen. Il y a des gens qui vont survivre. Et ces gens qui vont survivre, ils vont constituer les nations. Les nations qui vont commencer à aller adorer chaque année à Jérusalem. Mais pour ces gens-là, la vie continue. Ils se marient. Ils ont des enfants. Mais nous sommes déjà comme des anges. Amen. Amen. Mais pour eux, la vie continue. La famille continue. Ils prennent des femmes. Ils se marient. Ils ont des enfants. Amen. Amen. Mais chez eux, puisqu'ils n'étaient pas morts pour ressusciter, ils n'ont pas encore revêtu l'immortalité. Ça signifie la mort
continue chez eux. Et les rescapés. Et les enfants qui vont naître pendant les 1000 ans. 1000 ans, ça sera des milliers, des millions de personnes. Amen. Amen. Et la Bible dit, la mort à cette époque-là sera rare. Puisqu'il est pour mourir, quand quelqu'un meurt, on dit il est mort enfant. On dit il mourra à 100 ans. Amen. Amen. Mais la réalité, c'est que la mort va continuer à exister quand même. Ce qui fait que devant le trône blanc, ceux qui meurent pendant le millénium, ils vont aussi ressusciter pour être devant le trône blanc. N'oubliez pas qu'à la fin des milléniums, il y a des nations qui se rassemblent pour aller attaquer les saints. Le feu sortira du ciel et va les tuer et les dévorer. Ils vont faire quoi? Ils vont mourir. Et devant le trône blanc, ils vont eux aussi ressusciter. Ils vont ressusciter pour être jugés. Quand ils ressuscitent pour être jugés, il y en a pendant les 1000 ans. Puisque le diable sera enchaîné, la loi de Dieu va continuer à être enseignée. La Bible dit de Jérusalem sortira la loi. Il y a des gens qui vont accepter cette loi et peut-être qu'ils vont mourir. Ils sont morts dans la foi. Ils vont ressusciter aussi au millénium. Donc il y aura les pécheurs du millénium qui sont déjà morts et les saints du millénium qui sont déjà morts. Et tous cela vont ressusciter. C'est compliqué? Qui comprend? Soyez bénis. C'est pourquoi après ce genre de choses, qu'est-ce que les départements doivent faire? C'est se retrouver en département et puis commencer à partager. C'est comme ça qu'on arrive à la maturité. Là où tu n'as pas compris quand on prêchait, puisqu'on court derrière le temps. Mais au niveau des départements, on va partager, on va comprendre. Amen. Amen. Donc il y a aussi cette deuxième catégorie, c'est-à-dire le mort juste comme injuste du temps de millénium. Et aussi ils vont ressusciter et ils seront devant le trône blanc. Ils seront devant le trône blanc. On les juge. Et la Bible dit, la Bible nous montre ce qui sera jugé. Ceux qui seront jugés, ce sont les personnes. Et ce qui sera jugé, ceux qui seront jugés et ceux qui sera jugé. Ok. Ceux qui seront jugés sont là. Qu'est-ce qu'on va juger chez eux? Les œuvres. Apocalypse chapitre 20. Versets 12 et 13, la Bible dit: et j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts.
un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Il dit chacun fut jugé selon ses œuvres. Les gens qui seront devant le trône blanc pour être jugés, ils seront chacun jugés selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Tout ce que les gens font en public ou en secret qui est contraire à la volonté de Dieu. Ce sont ces choses-là qui seront jugées. Tout ce que tu fais dans la vie, en public comme en privé, devant Dieu, il y a quelque chose comme un disque dur. Et tout est enregistré là-bas. Et la Bible dit ceci: chacun sera jugé selon ses œuvres. Même les œuvres que quelqu'un a déjà oubliées, c'est enregistré. C'est enregistré. Tout ce que vous faites de mal, tout ce que... Je ne parle pas de vous parce que vous vous serez enlevé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tout ce que les gens font de mal, enregistré. Et les gens seront jugés selon leurs œuvres. Puisque les gens seront jugés selon leurs œuvres, il n'y aura pas lieu pour quelqu'un de crier à l'injustice. Non, parce que la vie de chacun va défiler comme sur un écran. Toutes les choses que quelqu'un a faites, même celle qu'il a oubliée, tout cela projeté à l'écran. Et quand on te condamne, on t'envoie au feu. Toi-même tu dis, ah, regarde ces choses, je mérite l'enfer. Tu ne vas pas crier à l'injustice. Non, non, on va te montrer. On te juge. En face de toi, il y a tes œuvres. Amen. Amen. Tout ce que tu fais dans les tout, ça paraît bien. Condamnation. Et puis tu iras en enfer tranquillement, sans résistance. Déjà quand on te montre tes œuvres, aïe 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 aïe, tu es fatigué. Avant même qu'on finisse de te juger, toi-même tu prends la route. J'y vais. Peut-être que je serai pardonné. Amen. Tout sera là-bas. Piaf. Quoi? Tout ce que tu auras fait, c'est ce qu'on appelle les œuvres. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Il n'y a rien de caché qui va demeurer caché sans être révélé. Tout sera mis à nu. Même les péchés oubliés. Si c'est moi qui avais fait ça, oui, oui. Même quand tu étais là, tu vois la chambre des filles, tu crées un trou, tu commences à faire ça. Ça va revenir.
Paf. Et là tu vas dire à celui qui projette, non c'est bon, c'est bon. J'y vais. Et puis tu y vas sans résistance. Acclamons le Seigneur. Mais le Seigneur ne veut pas que tu arrives à ça. Retiens bien. Là on juge quoi? Les œuvres. Les œuvres c'est quoi? C'est que tu as fait. Mais on jugera aussi ce que tu n'as pas fait. C'est comme au tribunal de Christ. On jugera aussi ce que tu n'as pas fait. Lisons Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. On peut lire à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec le bouc. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors il dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons pour la gloire de Dieu. Ceci doit nous pousser à bien faire. Je dis, ce qui sera jugé, ce sont les œuvres, c'est-à-dire des choses que les gens ont faites, et aussi les choses que les gens n'ont pas faites. Là, c'est maintenant à partir du verset 41. Il dit ceci, et il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Raison, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger quelque chose que tu n'as pas fait. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire quelque chose que tu n'as pas fait. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli.
quelque chose que tu n'as pas fait. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Quelque chose que tu n'as pas fait. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Quelque chose que tu n'as pas fait. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ayant soif, étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. C'est à moi que vous les avez pas fait. Ces gens, et la Bible dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Vous voyez, devant le trône blanc, on envoie les gens en enfer, pas seulement pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils n'ont pas fait. Si nous pouvons voir cette liste de choses qui n'ont pas été faites, il dit ceci: j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné. J'ai eu soif, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison. Par rapport seulement à cette liste, est-ce que tu mérites d'aller au ciel? Est-ce que tu mérites des petites choses? Les gens vont aller dans le feu éternel. En lisant ces passages, nous nous rendons compte que beaucoup de gens qui sont dans des églises, beaucoup vont aller en enfer. Pas seulement à cause des choses qu'ils ont faites, mais à cause des choses qu'ils n'ont pas faites. C'est surtout les chrétiens qui ont développé le péché par omission. La Bible dit, si quelqu'un connaît le bien à faire et il ne le fait pas, il commet un péché. Il commet un péché. Ça sera terrible. Parmi les gens qui seront devant les trônes blancs pour être jugés, nous trouverons aussi des gens qui sont dans des religions qui n'acceptent pas Jésus comme le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un est dans une religion qui n'accepte pas Jésus comme le chemin, la vérité et la vie, même s'il fait le bien du matin au soir, il donne des choses aux gens, il fait ceci, il fait cela, il sera jugé. Moi je fais le bien. Moi je suis du Dieu de noir. Ok. Devant les trônes blancs. Et la Bible confirme ça. 1 Pierre chapitre 4. Versets 17 et 18. Là, on parle d'abord pour ceux qui sont sauvés. Dit, car c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Quand est-ce que le jugement a commencé dans la maison de Dieu? Au tribunal de Christ. Il dit,
Si c'est par nous que le jugement commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? C'est-à-dire, si ceux qui ont accepté Jésus se sauvent avec peine, et ceux qui ne l'ont pas accepté, ça sera quoi leur sort? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut accéder à arriver au Père sans passer par Jésus. Et c'est ça l'évangile. C'est le temps où chacun de nous doit annoncer l'évangile, en commençant par sa famille. Tes parents, papa, maman, les enfants, papa, maman, bana, femme, mari et consort, moi si mobali, annonce l'évangile. Parce que le jugement viendra. Le jugement sera là. Mon mari ne pêche pas. Il est toujours à la maison. Quand il rentre au travail, il ne sort même pas. Oui. Mais est-ce qu'il a Jésus? Quelles que soient les bonnes œuvres, sans Jésus, enfin, tu as des gens que tu aimes. Parle-leur de l'évangile. Sinon, tu vas tomber dans les péchés d'omission. Et c'est la vérité. Moi, je ne connaissais pas la parole. Mais vous ne m'avez pas prêché. Enfin, la Bible dit, la colère de Dieu se révèle du haut des cieux sur toute injustice et toute impiété. Il captive la vérité. Tu as la parole, tu as la vérité. Ce que nous te prêchons, c'est la parole, c'est la vérité. Ne garde pas ça pour toi. Tu ne sais pas évangéliser, appelle même quelqu'un à l'église. Acclamons le Seigneur. Et puis, nous devons tirer beaucoup d'attention avec certaines choses qui sortent de nos bouches. Là, c'est toujours par rapport au jugement. Matthieu chapitre 12, 36 dit ceci. Je vous l'ai dit. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Beaucoup de gens seront condamnés à cause des choses qui sortent de leur bouche. À cause des choses qui sortent de leur bouche. Matthieu 12, 37 dit ceci. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Parfois dans la vie, il faut savoir se taire. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et on dit les gens seront jugés aussi à cause des vaines paroles qu'ils auront prononcées. Le juge est là. Les personnes à juger sont là.
Les œuvres sont jugées. Les commissions comme les omissions. Tout comme les paroles vaines. Quand on finit de juger, condamnation. Et quels sont les effets de cette condamnation? Quand on condamne, qu'est-ce qui arrive? Matthieu 25, 41 dit ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et Apocalypse 20, 15 ajoute encore en disant: quiconque ne fut pas trouvé dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Comme pour dire quoi? Les personnes qui seront condamnées devant les trônes blancs seront jetées dans les temps de feu pour l'éternité. Jetées dans les temps de feu pour l'éternité. Parce que là, c'est déjà le jugement dernier. Il n'y aura plus de rattrapage. Il n'y aura plus d'appel, il n'y aura plus de cassation. C'est le jugement dernier. Le feu éternel pour l'éternité. Pour l'éternité. Et puis, là dans le feu, les gens qui y vont sont vivants. Amen. Amen. Les gens y vont vivants. C'est pourquoi avant même que on commence à juger, ceux qui étaient morts ressuscitent pour être vivants avec tous les sens. Le goût, le toucher, l'odorat, tout ça. On te juge, on te voit, on t'envoie vivant et conscient en enfer. Oh non, mais ceux qui étaient morts, on laisse. Non. Allez, venez. Venez. C'est quoi? Ah, tu es vivant. Je suis vivant. Hein? J'ai repris la vie. Oui. On te juge. On t'envoie vivant. Cette fois-là, on ne te tue pas. On t'envoie vivant pour que tu sentes. La Bible dit ils seront tourmentés jour et nuit pour l'éternité. C'est pas des fables. C'est pas des légendes. C'est des choses qui vont arriver. Et vous avez la grâce d'entendre ces choses. Tout le monde aime les choses chaudes. Hein? Je prêche, vous êtes debout. Vous venez même sceller, vous remplissez les paniers. C'est bien, je suis content. Et ça, ce n'est pas vous aimer. Vous aimez, c'est vous dire ce que je vous dis. Même si vous ne venez pas sceller au ciel, il y a un bon payeur. Un bon payeur. Et quand tu te tiens devant son guichet, il paie bien. C'est pourquoi je t'annonce là-bas. Vivant. Les gens qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus comme sauveur dans leur vie, ça va les rattraper.
Oh non, moi je suis franc-maçon. Moi je suis Rose-Croix. Moi je suis des Georges Roux. Moi je suis des Balimbongue. Ça va te rattraper. Oh, moi je suis du Bas-Congo. Ça va te rattraper. Le seul chemin pour voir le Père, c'est Jésus. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin c'est pas Branham. Si c'est Branham, maintenant qu'il est mort par accident, un chemin qui meurt, un chemin qui meurt. Mais notre chemin, il était mort. Vous savez pourquoi il était mort? C'est pour montrer à la mort qu'il était plus puissant qu'elle. Parce que s'il ne mourrait pas, la mort allait se taper la poitrine. Il est monté. S'il venait chez moi, j'allais le retenir. Alors le Seigneur, oh je t'affronte. Il l'a affronté. Il l'a vaincu. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Christ a vaincu. Peux-tu l'acclamer? Pousse encore des cris de joie. Retiens ceci. Au jour du jugement, personne ne va crier à l'injustice. Ça sera comment? Pièce contre pièce. Ah, on te montre. N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? C'est pas toi qui as dit ça. C'est pas toi qui as fait ça. Quand on avait puni l'autre, mais c'est toi qui avais volé. Bien-aimé, répands-toi. La fin arrive. La fin arrive. Si tu as cette conscience, tu ne peux même pas t'absenter au culte. Nous avons 3 cultes par semaine. Dans les 3 cultes par semaine, les heures combinées, ça nous fait 8 heures. Mardi 2h30. Vendredi 2h30. Dimanche 3h, ça nous fait 6 heures. Ça nous fait 8 heures. Même pas la moitié des heures d'un jour. Tu t'absentes, travail, ceci, c'est là. Merci. Merci. Plus tu n'es pas devant Dieu, plus tu ne t'associes pas, plus tu n'as pas la chaleur de la fraternité, plus tu t'éloignes de Dieu. Les gens qui ne viennent pas à l'église, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à normaliser et relativiser le péché. Ils deviennent compréhensifs. Ah, ça passe. Ça peut passer. Et il dit c'est le temps de la grâce. Non, bien. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. L'effort que tu dois faire en demandant la grâce de Dieu, c'est de participer à l'enlèvement. Cet enlèvement peut venir aujourd'hui. Ça peut venir ce soir. Arrange ta vie. Dieu n'a pas besoin de gens qui sont parfaits. Non, Dieu a besoin des gens qui s'engagent dans la voie du changement. Parce que la perfection,
c'est seulement quand nous le verrons. Que Dieu bénisse et sanctifie. Mettons nos têtes dans la prière. Dis merci à Dieu pour sa parole. merci. Prions au nom de Jésus.